La deuxième thématique de SEV porte sur l'organisation et l'exploitation des mises en situation professionnelle entre les salariés d'une part et les employeurs d'autre part. Et là, nous avons opéré 3 types de mises en situation. Des rencontres qui permettent aux salariés et aux employeurs de découvrir des postes et des compétences. Des immersions qui permettent de faire émerger des besoins aussi bien pour l'employeur que pour le salarié. Et des offres d'emploi qui permettent de négocier des contrats. Par exemple, nous avons des équipes comme la Pige à Montpellier ou Épice à Pamiers qui ont développé des meeting cafés. Meeting café, c'est ce qui permet à des employeurs de rencontrer des salariés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des salariés qui ont pu découvrir des métiers qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ainsi, on a un jeune qui a pu découvrir l'entreprise de production de peinture et qui, après une immersion, s'est fait embaucher par cette entreprise. Autre exemple, la glanerie à Toulouse ou la VAF à Toulon et Brignoles ont développé des fortes relations de proximité avec des entreprises clientes avec qui elles travaillent sur des chantiers. Ce qui leur a permis de mettre en place des mises en situation professionnelle dans ces entreprises clientes et d'avoir un certain nombre de salariés embauchés à la clé. Alors là, on pourrait dire qu'il y a 3 grandes étapes. D'une part, on prépare ces liens, on va prospecter, on va prendre des contacts. Ensuite, on exploite et on suit ces liens. Et enfin, on dégage des perspectives. Sur le terrain, on s'est rendu compte que les SIAE avaient tendance à bien préparer ces liens, mais que c'était plus difficile de suivre et de dégager en permanence des perspectives. Mais progressivement, avec l'appui de la fédération régionale, avec l'aide des formateurs, les SIAE développent ces 3 types de stratégies. Et là, on a des exemples très intéressants, je vais juste en citer un, l'exemple de Tours, qui a développé tout un travail de prospection et de contact de proximité avec les entreprises, aussi bien sur les offres d'emploi que sur les immersions. Et le résultat est simple, l'équipe de Tours a plus que doublé ses contrats pendant ces 2 années. Alors les retours sont plutôt positifs. On a des retours à plusieurs niveaux. Par exemple, on a un directeur d'un chantier d'insertion qui fait des jardins, des produits biologiques, qui s'appelle Jardin de Cocagne en Haute-Garonne, qui nous dit qu'on est passé d'une logique plutôt linéaire et d'attente à une logique plutôt systémique. Avant, on attendait que le salarié soit prêt avant d'aller vers l'entreprise, et aujourd'hui, on considère que c'est la mise en situation qui crée la motivation. Un autre axe de développement, c'est les délais de mise en situation et les délais d'accès au contrat. Auparavant, dans ces structures, les premières mises en situation avaient plutôt tendance à être entre 6 et 12 mois. Aujourd'hui, elles sont quasiment toutes entre 1 et 4 mois, ce qui provoque une belle dynamique chez le salarié et chez l'équipe. Par exemple, on a l'équipe qui est une association intermédiaire et un chantier qui s'appelle Emploi Service 06, qui dès le premier mois, après la mise sur poste de travail, en mise à disposition ou sur chantier, propose tout de suite des mises en situation sur des stages en entreprise ou des contrats. Et elle se rend compte que les personnes démarrent beaucoup plus vite sur des contrats durables. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait se dire « Ah mais attendez, c'est des gens qui sont plus prêts à l'emploi, c'est des gens qui sont plus dynamiques. » Et là, l'équipe est très claire. Ce sont des gens qui ont les mêmes difficultés, ce sont des gens qui ont les mêmes parcours de chômage, de durée d'exclusion. Mais simplement, cette mise en situation rapide provoque une dynamique aussi bien chez eux que dans l'équipe Emploi Service 06. Alors, nous avons constaté des évolutions notoires dans les liens entre les SIAE et les salariés. À titre d'illustration, on peut repérer que les parcours sont plus courts. C'est-à-dire que d'emblée, les SIAE et les salariés s'engagent conjointement sur l'objectif emploi. Objectif emploi qui est maintenant notifié dans les contrats. Travail de médiation qui est maintenant notifié dans les contrats. Et puis, on a aussi une parité des engagements, c'est-à-dire qu'on a vraiment à la fois le salarié qui s'engage sur un certain nombre de démarches et l'équipe qui s'engage aussi sur un certain nombre de démarches. Au final, le constat est clair pour tous. Ces mises en situation professionnelle boostent les salariés, elles boostent les équipes SIAE, mais elles boostent aussi les employeurs qui embauchent plus ces salariés.